Donc dans la première situation, on a une main qui exerce une action sur le dynamomètre. Donc le but, ça sera de représenter la force F de l'acteur, donc main, sur le receveur, le dynamomètre. Donc sachant qu'on a en échelle 1 newton qui sera représenté par 4 cm. Donc là, sur l'index du dynamomètre, on lit une intensité de force de 2,5 newton, sachant qu'on a 1 newton qui sera représenté par 4 cm, 2,5 newton, donc ça fera 2,5 fois 4, donc ça fera 10 cm. Donc la force sera représentée par 10 cm. Le point d'application, donc ça sera le contact localisé entre la main et le dynamomètre, donc ici. Donc là, j'ai mon point d'application. La droite d'action, elle est donnée par le dynamomètre. La droite d'action sera forcément horizontale. Le sens, il sera orienté vers la droite parce que la main est à droite. Et donc, la longueur de la force donc, sera égale à 10 cm. Et là, j'ai représenté donc mon vecteur force F main sur dynamomètre. Donc dans la deuxième situation, on a un alpiniste qui gravit une montagne. Donc le but, ça sera de déplacer les extrémités de la flèche pour représenter la force FA sur C, exercée par l'alpiniste A sur la corde C. Donc là, l'acteur de l'action, ça sera l'alpiniste. Le receveur de l'action, ça sera la corde. La valeur de la force est de 6 newtons. Échelle 1 newton pour 1 cm, donc on verra facilement que la longueur de la force à tracer sera égale à 6 cm. Donc 6 cm en partant de l'acteur, donc l'acteur, l'alpiniste, donc il tient la corde au niveau de sa main. La droite d'action, donc on voit que la corde, elle est oblique, donc la droite d'action sera également oblique. Le sens de la force, donc il sera orienté vers le bas parce que l'alpiniste tire la corde et c'est pas la corde qui tire l'alpiniste. Et donc une longueur de 6 cm en partant du point d'application vers le bas. Et donc là, j'ai représenté son action par le vecteur force FA sur C. Donc le point d'application, le contact localisé ici, la droite d'action donc oblique, le sens vers le bas, et donc 6 newtons, donc qui sera représenté par une longueur de 6 cm. Donc dans la troisième situation, donc on a une situation d'équilibre d'un système soumis à deux forces, donc le trombone qui sera sollicité par deux dynamomètres, donc les deux dynamomètres qui exercent chacun une action sur le trombone, donc avec une valeur de force identique à 4 newtons. À noter que le trombone c'est très léger, donc on négligera les effets du poids. En échelle, on aura 2 newtons qui correspondent à 1,5 cm, donc 4 newtons, ça fera forcément 3 cm. La première force du dynamomètre sur le trombone, sera matérialisée par une couleur rouge, et la deuxième force, la force du dynamomètre D2 sur le trombone, d'une couleur verte. Donc le point d'application, donc ça sera les extrémités du trombone. Les droites d'action donc sera données par les deux dynamomètres donc qui ont la même droite d'action, donc oblique. Le sens sera forcément contraire. Chaque vecteur force sera représenté par une longueur de 3 cm. 3 cm FD2 sur T et 3 cm FD1 sur T. Mon trombone est en équilibre sous l'action des deux forces FD1 sur T et FD2 sur T. Pourquoi ? Parce que la droite d'action des deux forces est identique, elles sont obliques, le sens est opposé, un oblique vers le bas, l'autre oblique vers le haut, et la valeur en newton est identique, donc la longueur de chaque force est identique également. Donc dans cette situation-là, donc on a un objet suspendu à une potence. Ça serait de représenter les deux forces qui s'exercent sur l'objet suspendu de masse 0,9 kg.
sachant qu'on a en échelle un newton qui correspond à 0,5 cm. Les deux forces en présence, donc ça sera la force P exercée par la Terre, donc qu'on matérialisera en rouge, on le fera plus tard parce qu'elle est un peu plus difficile à trouver, et la force F, donc la réaction qui s'oppose au poids, sera représentée par une couleur verte. On a un objet qui fait 0,9 kg, donc logiquement il subit une attraction de 9 newtons, 0,9 fois 10, donc ça fait 9 newtons. Donc 1 newton pour 0,5 cm, donc ça fera 4,5 cm. L'objet est en équilibre, donc chacune des deux forces sera représentée par une longueur de 4,5 cm. Donc on va commencer par la force F. La force F, donc la force du fil sur l'objet, donc le point d'application, comme c'est une force de contact localisée, le contact s'effectue ici. Suivant le fil donc qui est vertical, donc je suis ma ligne d'action verticale et 4,5 cm. Voilà pour la première force. Pour la deuxième force, donc le poids. Donc là on a un objet qui est un petit peu bizarre, donc pour avoir le poids, donc c'est une force à distance, qui sera toujours exercée au centre de gravité. Donc le centre de gravité de l'objet, donc là normalement, comme l'objet est en équilibre, les droits d'action doivent être identiques, donc forcément le centre de gravité est à l'intersection, le point d'application, il est forcément ici. La droite d'action est également verticale, comme l'objet est en équilibre. Le sens, par contre, il est opposé à la réaction. Et par contre, la valeur, elle est identique. Donc là, j'ai bien représenté mes deux forces. Ma force poids, qui est appliquée au centre de gravité de l'objet, verticalement vers le bas, 4,5 cm pour 9 newtons. Et ma réaction, donc mon contrepoids, en partant du contact entre le fil et mon objet, la droite d'action qui est donnée par le fil, donc verticale, et le sens qui est opposé au poids, et l'intensité de la réaction qui est identique à celle du poids, donc 9 newtons, 4,5 cm également. Donc dans la dernière situation, donc on a une sphère qui est représentée ici, qui repose sur un appui. La sphère fait 2 kg. En échelle, on a 10 newtons qui sera représenté par 2 cm. On va essayer de représenter les deux forces, donc la force de réaction qui sera exercée par la table en vert, et le poids donc qui sera exercé par la Terre sur la sphère en rouge. La sphère a une masse de 2 kg, donc le poids m fois g, donc 2 fois 10, donc 20 newtons. Donc sachant qu'on a 10 newtons pour 2 cm, donc le poids sera représenté par une force de 4 cm du point G verticalement vers le bas. Donc le point G, ça sera le centre de la sphère. Donc verticalement vers le bas. Et ma longueur sera égale à 4 cm. Voilà pour le poids. Donc le poids exercé au centre de gravité de la boule, verticalement vers le bas, 4 cm, parce qu'on a 10 newtons qui est représenté par 2 cm, et puis l'intensité du poids fait 20 newtons, donc ça fait bien 4 cm. Donc le contact entre la sphère et la table est forcément ici. Ma sphère est en équilibre, donc la droite d'action sera identique, verticale également. Le sens sera opposé au poids, et l'intensité de ma force sera de
4 centimètres également. On voit que les forces ont la même droite d'action verticale, sens opposé, le poids vers le bas, la réaction vers le haut, et les intensités de force sont identiques. Donc je peux dire que ma sphère est en équilibre sous l'action de ces deux forces.